Hey 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 les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis, les pachas, nouvelle vidéo, ça va être pas un vlog, si on va dire entre guillemets ça va être un vlog, mais ça va être pas une présentation de voiture, restez à l'affût les amis, il y a des nouvelles présentations qui vont venir, j'attends juste qu'il y a des personnes qui sont disponibles, mais on verra ça par la suite. Pour ceux et celles qui sont intéressés, les gars, ajoutez-moi sur Instagram, auto-du-bas avec un S, HH, je mets la photo sur l'image, faites des recherches, ajoutez-moi sur Instagram. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis, j'importe beaucoup de véhicules en Allemagne. Récemment, j'ai apporté une Golf 16 GTI, big up aux clients s'ils me regardent. Et sinon les gars, on va partir chercher une BM M2 pour un client. Et je voulais savoir dans le titre, je ne sais pas si vous avez vu, est-ce que c'est rentable de partir en Allemagne et d'importer une BM M2? Je veux voir à peu près les prix sur le bon coin avec les mêmes options, avec les mêmes caractéristiques moteur, donc M2. De mémoire, c'est combien de chevaux M2? Je crois que c'est 370 chevaux pour les puristes qui me regardent. Dites-moi dans les commentaires. Et M2 compétition, il me semble que c'est 400 chevaux. La première des choses, c'est pas un garage BM malheureusement, c'est un garage Skoda, autojoston.de qui se trouve à Düsseldorf. Düsseldorf, c'est côté nord, direction Köln, ça va, c'est pas très loin. C'est un petit 750 km de chez moi. Donc en 8h, 9h, si on accélère un peu sur l'autobahn, ça veut dire en 6h. On verra ça, je pars ce samedi prochain. Donc là, on est samedi, on est quel jour là? On est le 18 février, il me semble. Je partirai samedi 25 février. Je raconte un peu ma life, mais ça va être un peu tendu car la semaine prochaine, je suis de nuit. Je finis le boulot à 5h et de 5h direction l'Allemagne. J'espère qu'il va être ouvert jusqu'à 14h, 15h. On verra ça. Mais sinon les amis, ouais, c'est un garage Skoda malheureusement. Donc je vais vous montrer toutes les photos, tous les différents problèmes de ce véhicule-là. Il y en a eu plusieurs, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pour ça que je trouve c'est très intéressant de faire une vidéo. Car si vous connaissez personne, ça va être compliqué. Donc les gars, première des choses, c'est que il a la carte grise allemande, d'accord, pour l'immatriculation française, c'est très important. Ensuite, il n'a pas le COC, déjà, la première des choses. C'est la première fois que j'achète un véhicule qui n'a pas de COC. Donc, première des choses, première astuce à vous donner. Donc, méfiez-vous les amis. Si c'est une BM et qui vient des États-Unis, ça va être compliqué à immatriculer français. Ça va être même impossible. Donc, regardez dans la grande carte grise. N'importe quelle grande carte grise. Donc, moi, ça va, c'était une carte grise allemande. Je vais vous montrer. Donc, c'est la première immatriculation, c'est fait à Munich, donc allemande. Ça qui est bien, si elle serait faite dans les États-Unis, aux States, big up à Obama, vous ne pouvez pas immatriculer le véhicule, malheureusement. En plus, avec le numéro E, il me semble, donc là, je vais vous montrer en rouge, avec le numéro E, c'est un numéro intracommunautaire. Grâce à ce numéro-là, vous pouvez avoir le certificat de conformité. Le certificat de conformité, je l'ai commandé il y a 2-3 jours, j'attends la réponse, normalement, c'est en traitement. C'est simple, numéro de châssis du véhicule, je mettrai le lien si j'ai le temps ou en commentaire de la personne qui fait le COC. C'est un site internet, le délai c'est quoi? C'est 6-7 jours, tout dépend des marques. Donc pour toutes les personnes qui achètent des véhicules en Allemagne et qui n'ont pas de COC, au lieu d'appeler le concessionnaire de la marque et de prendre, de prendre un gros billet, vaut mieux que tu vas sur ce site là. Chaque marque a sa délai de traitement. Pour BM c'est 6 jours, pour Audi c'est 4 jours. Pour une autre marque, c'est 2 semaines, ça dépend. Vous mettez le numéro de châssis, la date de première sécurisation, c'est-à-dire la date de naissance du véhicule, mon pacha. Et ensuite, et après vous mettez le paiement, etc., etc. Donc pour une M2, j'ai payé environ 217 € avec les frais de dossier et la livraison UPS. Voilà, première des choses, elle n'a pas le COC malheureusement. Donc là, ça m'a mis vraiment un coup de massue. Mais ça va, j'ai eu de la chance. Et ensuite, moi, je pars en Allemagne avec les certificats provisoires du client. Et je pars uniquement, allez, je pars le samedi 25. Je ferai un vlog. Ensuite, si j'ai l'accord, je ferai une présentation du véhicule parce que je pars avec mon père. Je pars pas avec le client parce qu'il est pas mal occupé. Et sinon, je ferai aussi un vlog pour le garage. Voilà les 3-4 vidéos qui vont venir dans la chaîne. 30 000 et 44 000 €. Donc, c'est une BM année 2016. Je vous mettrai toutes les photos. La chose qui est bien, c'est qu'elle est vraiment full option. C'est-à-dire, elle a le toit ouvrant. C'est très rare pour une M2. Ensuite, c'est une boîte auto. On peut aussi voir une boîte manuelle. Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo. Anciennement, ça date il y a environ 1 année, 2 années.
On avait filmé sur la chaîne une BM M2, une bleue électrique. C'était une boîte manuelle. Mais celle-ci, c'est une boîte auto. Ensuite de ça, les amis, elle a le siège mémoire. C'est-à-dire, c'est siège électrique à mémoire. Je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si c'est répandu chez les BM. Mais pour ces modèles-là, 2016-2017, généralement, c'est beaucoup manuel. Là, ils sont électriques et en plus de ça, ils sont à mémoire. Ensuite de ça, c'est couleur noire. De toute façon, je mettrai toutes les photos, vous allez voir. Après, ensuite, elle a la caméra de recul. Intéressant. Les puristes BM qui me regardent, je sais pas si elle est full option, mettez-moi dans les commentaires. Ensuite de ça, si cette vidéo vous aimez bien, mettez un like. Ça ferait plaisir. Si vous avez des commentaires, les gars, regardez, je lis les commentaires. Vous me disiez à chaque fois, ouais, que des golfs, que des golfs, que des golfs. Maintenant, on va partir chercher une BM. Donc en plus, c'est une M2. Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez cette chaîne à tes amis, à ton cousin, à ta famille. Et ensuite de ça, je suis actif, quoi. Une vidéo par semaine, on est là, on bouge pas. Et ensuite de ça, les amis, j'ai fait un quart vertical. Et dans le quart vertical, le quart vertical, le véhicule n'a pas été accidenté. La première des choses, n'a pas été en tant que, je vais mettre un screen, n'a pas été en tant que taxi. Heureusement, on t'a déjà vu un taxi en BM2. Et ensuite de ça, la dernière des choses, c'est n'a pas été volé. C'est très important, les amis. Si un véhicule volé, ça va être compliqué de faire l'immatriculation, vous doutez bien. Mais sinon, les amis, on a tout. On a le COC qui arrive. Mais ouais, le kilométrage n'a pas été répertorié sur le quart vertical. On ne sait pas pourquoi, mais il n'y a pas eu de traces. Donc c'est possible que c'est un risque à prendre. Mais la seule chose qui nous a tiqueté, c'est qu'elle est suivie exclusivement chez BM. Quart vertical, malheureusement, le kilométrage n'a pas pu être répertorié. C'est-à-dire que n'a pas eu de traçabilité, malheureusement. On a réfléchi avec le client. J'ai appelé BM, j'ai donné le numéro de châssis. Il n'a pas pu trouver les entretiens qui ont été faits chez BM. Et ensuite, en fait, en termes de fraude kilométrage, la seule marque que c'est vraiment compliqué à frauder les kilomètres, c'est BM. Je m'explique. En fait, les différentes marques comme Volkswagen, comme Audi, c'est fait généralement avec le boîtier. Mais chez BM, c'est fait uniquement avec la clé. Tous les BM qui me regardent, toutes les personnes qui possèdent une BM, à chaque fois vous donnez bien la clé. Moi j'avais 2 BM pour faire l'historique du véhicule. À chaque fois je donnais la clé à la personne qui s'occupait chez BM et avec ça il me faisait l'historique. C'est avec uniquement la clé. Pour qu'il trafique les kilométrages, il faut vraiment qu'il change de clé. Et en plus de ça, les amis, c'est un véhicule qui a été suivi exclusivement chez BM. C'est un véhicule qui vient d'être fait l'entretien récemment. Donc entretien de facture de 1500 €, tout a été changé. Très intéressant. Et en plus de ça, facture de 1500 €, incroyable. Donc pour les personnes qui veulent acheter une M2, vous savez le prix d'un entretien chez BM, environ 1300-1500 €. Wow, c'est pas donné quand même. Et ensuite de ça, les amis, là je pars direction chez Souti. Donc c'est des plaques en plexi les moins chères. Donc là je vais acheter les plaques pour le client. Comme ça c'est fait. J'ai fait les provisoires. Donc tout a été fait. J'ai fait le virement. Normalement, tout est bon là. Tout est bon pour samedi, j'aurai pas de soucis. Il faut juste que je prenne le passeport du client et je pars direction de l'Allemagne. Donc les amis, j'ai le papier pour les provisoires. Je l'ai imprimé. Je vais partir récupérer les plaques et après on est bon. Et là, on va regarder à peu près les prix sur la M2. Vraiment les gars, je me base uniquement sur le Bon Coin parce que sur la centrale, c'est un peu cher. Même très très cher. Donc là, vous mettez véhicule, voiture. On va mettre comme filtre. Déjà, le kilométrage, elle a 55 000 km. Quand même, vous avez vu dans la photo, le dernier entretien, il date du mois de janvier. Il vient de faire récemment chez BM. Ça qui est pas mal. Après, comme je vous ai dit, les amis, c'est une année 2016. De toute façon, je mettrai en photo de la carte grise pour différentes années. Vous allez voir 2016, 2017, 2018. Mais nous, on va chercher minimum 2016. Et ensuite, c'est une essence. Marque, BMW M2. Je vous ai écouté les amis. Beaucoup de personnes qui me disaient ouais, tu fumes trop de golf. Trop de golf, trop de golf. Mais le problème des golfs, c'est qu'ils sont pas mal. Ils sont bien. Après, ouais, j'avoue, Mercedes, j'ai jamais acheté Mercedes. Peut-être à l'avenir. Puissant chaud fiscal, ça va être 20, je crois que c'est 26, il me semble, de mémoire. Après, ça dépend. Boîte manuelle, boîte automatique. Il n'y en a pas beaucoup sur le Bon Coin. T'en as environ 150. T'en as 14 en boîte manuelle
et 134 en boîte auto. Ça veut dire qu'en boîte manuelle, c'est celui-là qui sont vraiment très très rares. On va mettre prix croissant. Donc là, il faut rajouter 3500 € de carte grise. Donc vous avez vu la moins chère, 40 500. Export uniquement. Ok. Export uniquement, c'est-à-dire... ouais, c'est un peu complexe quoi. C'est ça je veux dire. Ouais, je pense que c'est un peu complexe. Donc la moins chère, elle a 45 000. Lui aussi, je connais, c'est un export, donc vous payez la carte grise en plus. 26 chauds fiscaux, c'est que vous avez une carte grise à 2000 €. Ouais. Ouais, le client en fait, il est rentable, on va dire. Ouais. Ouais, ça vaut vraiment le coup de partir en Allemagne. Parce que là, il l'a pris entre 40 000 et 44 000 €. Ouais. En France, t'en as pas en dessous de 46 000. 46 500, sans carte grise. Hein. Parce que là, au prix auquel je l'ai dit, c'est qu'il y a la carte grise dedans. La fourchette. La fourchette que je vous ai dit, qu'il y a la carte grise dedans compris. Vu que c'est moi qui fais les démarches, je mets la carte grise dedans. Donc là, vous avez une bleue électrique, mais elle a même pas le toit ouvrant. Mais ouais, parce qu'en fait, si imaginons 26 chauds fiscaux, vous habitez dans la même région que moi, dans le 89. Un cheval, c'est 50 € environ. 20 chevaux, c'est, on va dire, c'est combien? C'est 1000 €. 26, c'est 1250, on va dire les 1300 € la carte grise. Pour une M2 qui vient en France. D'accord? Si tu prends un véhicule origine France, t'en as pour 1200 €, 1300 €. Mais si par exemple là, il y a des garages, il y a des, tu peux voir sur le Bon Coin, il y a des personnes qui importent des véhicules d'Allemagne et qui disent un prix sans carte grise. Par exemple là, il y a un site tout à l'heure, on a vu, je connais un peu, il dit le prix sans la carte grise. Mais une M2 carte grise 2016, ça vaut 3000 €. Ils disent pas, ils mettent pas ça en prix du compte. Donc si tu la prends à 46 000, plus leurs frais administratifs, plus le frais de transport, etc., plus la carte grise, t'en as pas pour 46 000 au total, mais t'en as pour 49 000, 50 000 €. Allez, 49 000, 49 500, entre guillemets. Mais ouais, avec le toit ouvrant, la moins chère, elle a 47 900. Tiens, c'est la même celle-là. C'est la même. Exactement la même, mais c'est une 2017. Vous avez vu, elle a pas le siège à mémoire. Elle a les sièges électriques au lombaire, mais elle a pas les sièges à mémoire. Mais ouais, c'est une bonne affaire en fait. On va dire, il pourra la revendre à 47 000 € avec la carte grise. Parce que elle est pas mal optionnée et en plus elle est suivie uniquement chez BM. Sur ce, les Pachas, on a reçu à avoir les plaques. Donc ça va, c'est les plaques 89. Donc les plaques en plexi, c'est les moins chères ici. AD Souti en plexi. Si vous avez un compte, c'est environ 22 €, 23 €. Si c'est la première fois que vous achetez, c'est environ 25 € la paire. Non, c'est les meilleurs. Franchement, vous avez tous les départements. Là, ça va, le client, il a mis dans le 89. Des fois, c'est un peu compliqué parce que il faut passer, il faut commander et tout. Et sinon, les gars, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, restez à l'actualité, restez à l'affût, restez branchés pour les autres vidéos. Donc là, ça va être le vlog pour partir en Allemagne. Après, il y aura une vidéo où je vais filmer le garage. C'est Skoda. Ils sont quelques BM, mais la plupart du véhicule, ça va être des Skoda. Où je veux voir si à côté, il n'y a pas un autre garage pour filmer des véhicules. Et ensuite, si j'ai le temps, je ferai une présentation de la M2 si le client veut bien. Et après, ça va être bon. Et après, on partira pour une Golf 7 GTI. Et après, on partira peut-être pour un autre véhicule. Allez les gars, sur ce, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et à la prochaine. Ciao.